monsieur, bonsoir, voici les titres de l'actualité. Au sommaire, le mouvement des Gilets jaunes continue. Les déclarations d'Édouard Philippe n'ont malheureusement pas convaincu. Un sujet tout aussi controversé, l'organisation des emplois du temps. Ce sujet fait actuellement l'état d'un débat à l'Assemblée nationale. Mais revenons au sujet qui déchaîne les foules. YouTube contre la télévision. Voici la nouvelle guerre 2.0 qui oppose les réseaux sociaux numériques, notamment YouTube, face à un média plus traditionnel, la télévision. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Pourquoi cette cohabitation est-elle si difficile ? Quels sont leurs arguments de chaque côté ? Alors, plutôt YouTube ou médias traditionnels, une enquête signée Andrea Marais et Mara Guédon pour MMI. Et comment vous vous voyez vieillir ? Parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Par contre, après même pas 5 minutes d'interview, tout change d'un coup. Le livre est totalement mis de côté et le mépris qu'ont ces journalistes pour Internet éclate au grand jour. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup. Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu. Donc... Ah ouais, c'est vrai. L'interview, la prod a pensé judicieux de faire intervenir une gamine de 6 ans présentée comme une abonnée pour poser les questions. Ça veut dire quoi ? Oui. Bon. Et là, j'ai éteint ma télé. Non, j'ai pas éteint la télé, puisqu'évidemment, je ne regarde pas la télé, c'est un média préhistorique. Mais j'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média qui s'appelle la télévision. Vous êtes méchant avec vous-même quand même. Pour moi, les deux doivent exister en fait. On trouve des trucs sur YouTube qu'il n'y a pas à la télé et inversement. Donc pour moi, il n'y a pas de guerre ou quoi. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre. La télévision et YouTube, deux médias qui ne cessent de se quereller. En effet, car la télé tremble, peur de se faire défacer par YouTube, peur de ne pas être assez bien pour la jeunesse qui débarque, peur d'être démodée. Alors elle se rebiffe. Elle invite les youtubeurs et leur demande des comptes. Jouant sur l'amateurisme de ces vidéastes, elle cherche à les décrédibiliser, insistant sur le fait que la gloire dont ils jouissent est éphémère et se concentrant sur quelques types de vidéos comme les podcasts ou le gaming, oubliant alors la grande diversité qu'offre la plateforme. Mais cette campagne de décrédibilisation est-elle réellement efficace ? Nous avons décidé de faire un petit micro-trottoir pour connaître votre avis sur cette question. YouTube. Plus YouTube que la télé. Ni l'un ni l'autre, j'aurais dit plutôt les séries TV et les films. Ouais, je pense, je suis d'accord. Ouais, surtout au profit d'Internet, il n'y a plus personne qui va sur la télé à part des gens d'un certain âge. Oui, mais la télévision perd des parts d'audience au profit d'autres médias, mais YouTube perd aussi des parts d'audience à cause d'autres médias. Tout ça se mixe aujourd'hui et puis se répartit différemment. Finalement, le temps d'attention, c'est le même comme il y a 20 ans, simplement il y a plus de médias. Maintenant oui, à partir du moment où ils sont rémunérés, où il y a... ils nous apportent quelque chose, entre guillemets, enfin je sais pas, mais oui. Bien sûr, mais comme réalisateur est un vrai métier qui peut se décliner sur plein de plateformes. Pourquoi ces jeunes laissent-ils tomber la télévision ? On pourrait avancer ici l'argument du ras-le-bol du copinage médiatique, mais aussi du manque de diversité dans les sujets traités entre autres. En effet, quand on s'intéresse de près aux médias classiques, on ne peut s'empêcher de constater une redondance quasi systématique dans les sujets traités et aussi dans les émissions. De plus, en prenant un peu de recul, on arrive à un constat assez triste. La télévision ne sait pas parler de sujets intéressant les jeunes. Que ce soit la musique, le jeu vidéo, le cinéma ou la culture pop en général, on remarque une plus grande abondance de ces sujets sur YouTube, sujets qui, soit dit en passant, sont traités directement par des passionnés connaissant un minimum leur sujet. Seulement, peut-on réellement parler d'une guerre ouverte entre les anciens et les nouveaux médias ? Pour répondre à cette question, nous avons décidé d'interroger Alexandre Herriet, expert dans le domaine de la communication. La question est compliquée parce que YouTube aujourd'hui représente un média alternatif. Donc je dirais qu'il n'y a pas de guéguerre ou de concurrence aussi féroce que ça. Il y a des espaces médiatiques très différents. Effectivement, les uns et les autres ont un regard un peu acerbe sur le média concurrent, mais il n'y a pas de si forte concurrence que ça. En tout cas, on joue pas tout à fait au même niveau.
Crédibles, elles le sont. En revanche, effectivement, on voit qu'on ne bénéficie pas des mêmes moyens de production. On bénéficie de quelque chose qui est quand même un petit peu plus artisanal. Sur YouTube, l'avantage, c'est qu'on est dans de la communication directe. Dès qu'on a créé un auditoire, dès qu'on a ciblé une population, on crée du contenu, on le diffuse en direct, sans passer forcément par des intermédiaires. Il n'empêche que ça reste un canal intéressant. L'histoire récente de YouTube, parce que c'est pas un média qui est très très ancien non plus, est plutôt du côté du do it yourself. Les médias classiques, évidemment, sont beaucoup plus dans une logique de professionnalisme accru. En conclusion, que penser réellement de tout cela ? Il existe certes bel et bien un conflit d'audience entre YouTube et la télévision, celle-ci n'arrivant plus à attirer les jeunes. Cependant, il est bon de relativiser sur la situation, car malgré les quelques petites piques lancées par la télévision ou youtubeurs, rappelons toutefois que celle-ci investit aussi dans ce nouveau média en rachetant ou mettant en avant de nouveaux talents. Aussi, rappelons que YouTube est loin d'être parfait et a ses défauts. Entre vidéos trompeuses, faussement attirantes, arnaques et concours bidons, il faut être aussi vigilant quant au contenu varié de ce site. Seulement, est-ce que cette diversité n'est-elle pas aussi vouée à disparaître ?